certainement tu réussiras. Les coups de la vie qui nous font face sont souvent très impitoyables. Et après certains échecs, nous nous demandons si cela valait la peine de réessayer. En vérité, aucun échec ne pourrait être une fatalité pour un enfant de Dieu si et seulement si sa vision émane du plan de Dieu. La parole de Dieu éprouve l'or 7 fois avant qu'il ne soit agréable au regard. Lorsque Samuel alla oindre le roi David chez Isaïe le Barthélемite, il se trompa à plusieurs reprises. Et c'était la 7e fois qu'il oignit David, quoiqu'il était un prophète avéré. Élie le prophète, lorsqu'il invoqua le Seigneur pour la pluie en Israël, en voyant son serviteur, vérifia dans le ciel 6 fois, sans succès. Mais cela ne le refroidit point. C'est au 7e tour qu'il eut gain de cause. Loin de moi le fait de vous amener à tolérer l'échec répété ou cyclique, mais juste vous rappeler que votre succès se trouve au bout de votre persévérance. Romains 5, versets 3 à 4, je cite: « Bien plus nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve produit l'espérance. » Bien-aimés, certains échecs nous rendent plus forts et plus sereins pour affronter efficacement les montagnes les plus coriaces. Dieu permit que Josué échoua devant une petite ville s'appelant Haï, parce qu'il voulait que Josué se corrige de certains tares et se défasse de ceux qui s'appelaient Akan dans son équipe. Le combat devant eux était colossal, parce qu'ils devaient combattre une coalition de rois. Josué 9, verset 1 à 3. Les échecs, quelle que soit leur origine ou leur nature, nous appellent à nous corriger, nous repentir et acquérir plus d'expérience. Dans tout échec, il y a une leçon à retenir. Cherchons-la et prenons note. Interrogeons la parole de Dieu pour la corriger. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit-on. Dieu sait exploiter tes échecs en avantage, tes douleurs en joie, tes pleurs en rire, comme il changea les eaux amères de Mara en des eaux douces. Exode 15, versets 23 à 25. Jacob, chez son beau-père Laban, voulut épouser Rachel et non Léa. Et après avoir labouré les champs de son beau-père, pendant 7 ans, il fut trompé et contraint d'épouser sa sœur cadette, nommée Léa, qu'il n'aimait pas. Il lui fallut travailler 7 autres années encore pour pouvoir épouser Rachel. Cependant, voici un paradoxe. C'est Léa qu'il n'aimait pas qui lui donnera les enfants les plus importants dont portent les tribus d'Israël: Juda, Lévi et Issachar. Juda, c'est la louange de Dieu, le cœur de Dieu, l'ancêtre de David, l'ancêtre de Jésus, le siège de la royauté. Lévi, c'est le sacerdoce, la famille des Lévites, les sacrificateurs. Issachar, c'est l'âne robuste des étables, la tête pensante d'Israël, qui connaît discerner les temps. Genèse 35, verset 23. Dans le livre de Genèse 26, 16 à 22, Isaac voulut creuser des puits et il alla s'installer dans la vallée de Guérar. Il commença par les puits qu'avait creusé son père Abraham et qui par la suite avait été détruit par les Philistins. Il creusa un premier puits qu'il nomma Ézek, parce que les bergers de Guérar lui cherchèrent querelle et dispute. Il creusa par la suite un deuxième puits qu'il nomma Sitna, parce que là aussi encore on lui chercha dispute, querelle et accusation. La Bible dit que de là il se transporta et persévéra. Il
creusa un troisième puits, au sujet duquel on ne lui chercha plus de querelle. Et il l'appela du nom de Rehoboth, car, dit-il, Dieu nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Isaac a échoué pour Ézek et pour Sitna, mais sa persévérance lui donnera Rehoboth. C'est aussi votre saison de recevoir Rehoboth. Ézek et Sitna étaient d'anciens puits du temps d'Abraham. Et la volonté de Dieu pour Isaac n'était pas qu'il creuse ces puits encore. Mais la volonté de Dieu pour lui était qu'il aille de lui-même et qu'il se transporte, qu'il change de dimension, qu'il change de localité, qu'il change de point, qu'il ne s'attarde plus sur les œuvres que son père avait déjà faites, qu'il ne s'attarde plus sur les œuvres mortes de son père, mais qu'il avance pour trouver un nouveau terrain. Et c'est là qu'il creusa Rehoboth. Rehoboth est une nouvelle page imprimée au nom d'Isaac. Dieu veut aussi imprimer ton histoire. C'est maintenant que ton histoire s'écrit. This is Apostle Dallas Serge Emmanuel Message, International Ministry of the World, Rema. Thank you for listening to this message. May God bless you.